et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais hâte de tourner puisque c'est vraiment la partie où je vais vous présenter Ravageuse et surtout mon parcours dans ma recherche d'un cheval. Donc là je suis dans un point dans le pré où il y a des filets à fond derrière moi et les chevaux sont autour, donc vous verrez sûrement les petits loulous passer à un moment donné. J'espère que vous m'entendez bien. On commence, j'ai une feuille parce que j'ai pris des petites notes pour les dates, etc., avoir un ordre chronologique dans ce que je vous raconte. Donc je vais déjà commencer par ça et ensuite je vais répondre à 2-3 questions que j'ai eues, que vous m'avez posées et je vous en remercie. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'après le départ de Pimpou, j'ai remis beaucoup de choses en question. Je ne savais même plus si... En fait, la question s'est même posée de se séparer de la maison, puisque la maison l'avait achetée avec du terrain pour avoir Pimpou. Et donc là, en fait, ça n'avait plus vraiment de sens et je ne voulais plus, au départ, de chevaux. Voilà, je voulais plus de chevaux, je voulais plus vraiment en entendre parler non plus. Du coup, j'avais Kadam avec la petite ponette pour pas qu'il soit tout seul. Et je m'occupais d'eux vraiment le strict minimum. Je remettais de l'eau, je mettais du foin. Je mettais même pas en filet à foin parce que vraiment j'avais pas la force. Donc je mettais des tas et voilà, j'avais vraiment laissé beaucoup de choses un peu à l'abandon, enfin pas à l'abandon, mais enfin voilà, mes clôtures je les laissais comme elles étaient. Si j'avais pas le temps de mettre du foin, je leur ouvrais des parcelles qui n'étaient pas, alors que l'herbe n'avait pas vraiment repoussé, des choses comme ça. Coucou Elion, attention mon téléphone. J'étais en mode je ne veux plus de chevaux. Ah, ma petite ravageuse, coucou. Ben voilà, comme ça vous l'aurez un petit peu vu dans la vidéo, ça va choupette. Tu viens faire ta présentation? C'était très difficile et puis un jour je me suis quand même dit je pense que je reveux un cheval dans ma vie, je sais pas quand, je sais pas comment, mais j'en voudrais un. Et il faut savoir que quand Pimpou était encore là, je réfléchissais un jour à avoir elle et un autre cheval, avoir sa relève en fait. Et si ça avait été le cas, je voulais plus un cheval réformé de course, plutôt un pur sang, mais j'étais pas fermée sur une autre race, je voulais juste un peu sauver entre guillemets un cheval. En tout cas, voilà c'était le plan à la base. Mais donc là, tout était remis vraiment en question. Donc il fallait déjà savoir est-ce que je revoulais vraiment un cheval dans ma vie. Je commençais à en parler autour de moi que je rechercherais doucement un cheval. Et par hasard, ma maman me dit qu'elle connaît un éleveur de trotteurs français et que parfois il a soit des réformés ou des chevaux pas sortis d'entraînement, quoi. Une petite trotteuse française de 5 ans qui était juste sortie de l'entraînement parce qu'elle n'était pas assez rapide. Donc je la rencontre début octobre. Je la rencontre dans son pré, je vous mettrai des photos. Et tout de suite, on va dire, le contact, ça match. Elle vient vers moi, je fais tout de suite des gratouilles aux oreilles. Ça me plaît beaucoup d'être à son contact. Et j'ai un peu la larme aux yeux. Et je me dis, ok, je pense que la place que Pimpou a laissée est faite pour être remplie. C'est pas à remplacer, c'est juste, il faut pas que je laisse cette place vide. Et si en plus... Maintenant c'est Olympe. Et si en plus c'est pour sauver un petit cheval, voilà, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Mais j'étais vraiment encore dans mes émotions et très très perdue dans ce que je devais faire. Je la prends en photo dans tous les sens parce qu'il faut savoir que dans cette recherche, je ne voulais pas être toute seule. Je voulais justement pas prendre un cheval dans l'émotion, le premier que je voyais, etc. Je voulais que ce soit vraiment une décision réfléchie et pas sur un coup de tête. Donc je contacte Juliette, connaissez, c'était la coach que j'avais avec Pimpou et donc elle me connaît très bien. Donc elle me dit je te suis à distance dans ta recherche, d'où les photos dans tous les sens, les vidéos, etc. pour quand même choisir un cheval bien dans son corps et dans sa tête, une bonne base et que je travaillerai par la suite. Et je prends aussi contact avec notre saddle fitter et notre ostéo. Donc encore une fois les deux suivaient Pimpou. Je leur explique mon projet, elles me disent pas de soucis, tu m'envoies photo, vidéo et je te dis ce que j'en pense. Donc vraiment très très contente d'être entourée par des pros comme ça et qui étaient ok pour me suivre à distance dans cette recherche. Et donc voilà, donc j'envoie des photos de Christina, donc la trotteuse française. Voilà, il y avait déjà un petit lien, etc. Et je commence un peu à me projeter dans le fait d'avoir un nouveau cheval.
Et puis voilà, on me dit assez rapidement que la trotteuse a un physique compliqué, a beaucoup de choses à faire pour la remettre en route et enfin même la mettre en route tout court. Le physique n'est pas terrible, donc voilà, on m'avertit très rapidement. Donc je me dis de toute façon je voulais pas encore une fois faire ça sur un coup de tête, donc je me décide à rencontrer d'autres chevaux. Donc je regarde un peu des écuries, des associations et j'en trouve une donc dans le 71, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est l'écurie EC Sport et donc c'était pas très loin de la maison, donc je prends rendez-vous et on y va avec Chéri rencontrer des petits loulous. Et ça c'est mi-octobre. Donc on me présente d'abord une trotteuse française de 3 ans que je trouve très très belle de tête, physiquement, vraiment très jolie, pas très grande, pas fait de course, juste entraînée aussi. Donc voilà, on la prépare. La personne la monte avant moi, puis je la monte et là je me dis wow, là je sens vraiment le gros bébé, le poulain, enfin vraiment je la trouve très jeune et très verte. Elle était plutôt bien dans sa tête, mais je me sentais déjà dépassée. Je sentais déjà que voilà, je me sentirais débordée et beaucoup de stress, voilà. Donc elle reste dans ma tête, mais sans plus. Je la prends pareil en photo et vidéo sous toutes les coutures. Et voilà, tout le monde tombe d'accord pour dire que physiquement, encore une fois, c'est pas tout ça. Ensuite, on me présente une pur sang réformée de 7 ans, donc vraiment un peu plus âgée. Et là, je sentais vraiment le cheval clé en main. Assurance vie, je sais pas, je l'ai essayé en carrière tranquille, mais voilà, je me sentais déjà très à l'aise et je me suis dit peut-être que c'est ça qu'il me faut, un cheval où déjà le plus gros du boulot est fait. Donc là j'étais un peu perdue, voilà, je venais d'essayer une toute petite jeune très verte où je me sentais dépassée et une un peu plus formée mais où c'était peut-être un peu trop gagné d'avance, je sais pas comment dire, mais voilà. En tout cas j'ai tout de suite galopé avec elle, je me suis sentie très à l'aise. Par contre j'ai voulu lui faire sauter des barres et elle a eu peur d'une barre au sol, donc je me suis dit bon d'accord. Donc quand même du boulot, mais je sentais que c'était déjà plus posé et plus tranquille. Donc déjà je me suis dit je sais que je veux un truc entre les deux quoi. Et donc ensuite on me présente un petit ongre pur sang de 4 ans. Donc vous savez je suis plus jument, mais je me suis dit pourquoi pas. Et là je le vois au fond du pré et je me dis, ils étaient plusieurs chevaux et je me dis si elle me présente celui-là, je sais déjà qu'il y a un truc. Et c'était celui-là. Donc déjà un petit coup de cœur, il n'avait ni fait d'entraînement ni de course puisque c'était une fin d'élevage. Donc il a juste eu sa vie de bébé. Et là, je sens quand même un cheval un peu craintif. Encore une fois, voilà, c'était un bébé très vert dans tout. Physiquement, j'ai un coup de cœur. Par contre, un retard important physiquement. Il était vraiment très petit, très mince. Moi, quand on m'a dit que je pouvais le monter, j'étais vraiment pas à l'aise avec cette idée. Mais il était déjà monté par d'autres cavaliers. Donc je me dis, quitte à me faire mon avis, il faut que je l'essaye vraiment jusqu'au bout. Donc je l'ai monté, vraiment très mignon, je me suis sentie à ma place, en sécurité, vraiment, vraiment un bon petit cheval. Après avoir envoyé les photos et les vidéos, tout le monde me dit que physiquement, ils sont tous plus ou moins des choses pas terribles. Donc encore une fois, moi je voulais pas me lancer dans... Enfin, vous savez que Pimpou, niveau santé, c'était très compliqué et je voulais pas repartir dans tout ça. Je mets tout un peu entre parenthèses et je fais une pause dans mes recherches. Enfin, une pause de 2 jours, mais enfin, je veux dire, je stoppe. J'avais contacté une autre asso et en fait, non, en plus, c'était que des trotteurs français. Et je me dis, c'est pour retomber sur des physiques un peu farfelus. Tant pis, je mets en pause. Donc, je m'arrête et Juliette m'envoie un message et me dit qu'elle a une copine qui a une super jument et qu'elle voulait la vendre, mais sans faire d'annonce et un truc vraiment officiel. Juste, voilà, elle avait entendu parler de cette amie qui voulait vendre une jument. Donc cette amie me contacte et en fait c'est Jody, une sophrologue, pareil je vous mettrai son contact en barre d'infos. Je la connais de par son métier sophrologue sur Instagram, je la connais de nom puisque moi j'en ai entendu vraiment parler et Juliette la connaît très bien. Donc Jody me contacte en me présentant Ravageuse, pur sang de 6 ans qui a fait entraînement et course si je ne me trompe pas. Et qui a été réformée parce qu'elle n'était pas assez rapide. Donc voilà, le contact est pris. Jody m'explique qu'à la base, elle ne veut pas vraiment la vendre. En fait, elle y réfléchit, mais elle voulait pas faire d'annonce. Voilà, elle voulait pas faire un truc officiel. Elle voulait que ça se fasse
ben, comme ça s'est fait en fait. Voilà, elle voulait une rencontre et que ça se fasse un peu par hasard. Donc Ravageuse est d'avril 2018 et donc elle m'envoie des photos. C'est une petite jument alezane que je vois en photo et je me dis mince, je voulais pas d'alezan en fait, je voulais B, je voulais comme Christina avec une grande liste blanche, etc. etc. La vie en a décidé autrement apparemment. Donc je rencontre Ravageuse le 23 octobre. Je vais aller la voir avec ma meilleure amie. La rencontre au pré. Avec Jodie, on l'emmène dans un rond de longe. Et c'est pas tout de suite. C'est pas le coup de foudre ni pour elle ni pour moi. Juste, on se rencontre quoi. Et c'est vrai qu'elle était très. Voilà, tout de suite, il y a eu de l'herbe. Elle voulait manger son herbe. Enfin voilà, elle était avec sa ration. Elle voulait manger sa ration. Elle voulait être tranquille. Et du coup, moi, j'étais. Voilà, elle était en mode c'est qui celle-là. Mais c'est pas grave. Et du coup, on la met dans le rond de longe et tout. Et je commence à travailler à pied avec elle. Enfin, Jodie déjà la détend. Et ensuite, je la prends à pied. Et là, je sens déjà des codes comme les miens. Je me sens en sécurité. Voilà, elle est super agréable. Elle me suit bien, elle désengage, elle pousse ses épaules. Enfin, vraiment, top. Très, très bien. Et voilà, et Jodie m'explique aussi dans un message qu'en gros cette jument, donc elle l'a achetée pour la retaper, pour la reformer. À la base elle voulait la garder pour elle, mais voilà, elle avait beaucoup de chevaux, donc là ça faisait beaucoup pour elle, d'où cette réflexion de vendre Ravageuse. Et dans une communication animale, Ravageuse avait annoncé qu'elle ne se sentait pas dans l'histoire de sa vie. Donc Jodie avait toujours gardé ça dans un coin de sa tête en se disant qu'un jour il faudrait lui trouver son histoire quoi. Et donc je suis voilà, ravie de cette rencontre malgré voilà, une jument un petit peu distante, mais je prends pas considération quoi. Je me dis c'est normal quoi, on part toutes les deux de rien et voilà, c'était une vraie rencontre, mais ça se passe très bien et je laissais monter également et super. Je l'essaye en plus en side pool. Vraiment, je me sens en sécurité, je me sens à ma place. On fait un tour de ces prés et je me dis ok, je peux partir des heures en balade, je sais que je me sens bien quoi. Donc parfait, parfait. J'envoie des photos et vidéos à tout le monde. Voilà, Saddle Fitter, Ostéo et Juliette. Et en gros, tout le monde me valide de Ravageuse, tant physiquement, mentalement, le travail, son âge, ce qu'elle sait déjà faire. Voilà, donc on part déjà sur une bonne base. Le souci, c'est que j'ai toujours cette petite trotteuse Christina, la première que j'ai rencontrée, en tête, sans savoir si c'est un vrai coup de cœur émotionnel ou un vrai coup de cœur d'histoire. Et en fait, je vais la revoir, je lui fais un pansage parce que la première fois que je l'avais vue, c'était juste dans son pré. Et là, je la sors vraiment de son pré, je lui fais un pansage, vraiment, voilà. Je veux pas rentrer dans les clichés, mais je sens qu'elle n'a pas vécu des choses très très roses. Elle essaye de me taper quand je veux faire ses pieds. Voilà, c'est vraiment pas facile, je la selle, je sens qu'elle est inconfortable, enfin, bref, ça ne va pas. Mais je me dis, il faut que j'aille au bout quoi, pour avoir les bonnes comparaisons. Et donc je la prépare, tout ça. En plus, voilà, je monte dans un espèce de petit pré, c'était pas vraiment une carrière, donc encore une fois, je me sens pas vraiment en sécurité. Bref, c'est pas grave, je lui mets un filet, je lui mets en plus un filet à moi, enfin bref, voilà. Et je monte dessus et non, je la longe avant. Et en longe, en fait, l'éleveur m'explique qu'elle a jamais fait ça, qu'elle ne sait pas être longée. Donc, bref, je la longe. Moi, je lui fais faire des trucs que je connais, dans lesquels je me sens à l'aise. Je lui explique. Elle est plutôt réceptive, mais elle est en même temps en mode qu'est-ce qu'elle me demande. Bon, bref, je la longe. On a des trucs plutôt bien. Je la monte et en fait, j'ai une jument qui a pas de frein, qui a très peu de direction, qui est à l'aise de rien du tout. Et je me sens pas du tout en sécurité. L'éleveur me dit même mais prends le trot. Mais non, je vais pas prendre le trot. En fait, je me sens pas en sécurité. La jument est pas bien du tout. Donc non, je ne vais pas me mettre en danger. Je vais pas la mettre dans le rouge. Donc non, je ne vais pas trotter. Et voilà, donc je fais juste du pas. Je la fais marcher, je l'arrête. Mais je sens que ça ne va pas.
Donc je redescends vraiment perdue et très triste parce que je sais que ce ne sera pas cette jument. Elle est très grande aussi, donc elle m'impressionne pas mal. Et voilà, je ne me sens pas à ma place. Juste, je la trouve très belle et elle me touche beaucoup, mais voilà, je ne voulais pas un achat dans l'émotion et je suis allée au bout de mon idée. Et puis, du coup, voilà le cheminement de la réflexion avec les pros, mes proches, etc. Et on en vient à choisir Ravageuse, que je retourne voir le 12 novembre avec mes parents et mon conjoint. Et on confirme notre choix, tout le monde la trouve très belle et tous les feux sont au vert. Je la sors du pré et là je rencontre vraiment le souci, mais Jodie m'avait prévenu de la séparation avec le troupeau. Voilà, elle aime pas être séparée, elle n'a pas l'habitude d'être séparée, le troupeau était très proche et donc voilà, je sens qu'il y a du boulot, mais c'est ce que je voulais, hein. Je voulais vraiment un cheval à faire un peu à ma main, mais qui avait déjà des bases. Donc Ravageuse cochait vraiment toutes ces cases-là. Ravageuse est vue peu de temps après ma confirmation de choix pour elle par une ostéopathe, dont j'ai le compte rendu, que j'envoie aux pros et qui me disent c'est tout bon. Voilà, elle est vue par le podologue peu de temps aussi avant l'achat. Donc vraiment tout se passe très très bien. J'ai des nouvelles par Jodie très fréquemment. Donc voilà, je suis un peu en mode premier rendez-vous galant entre amoureux et ça me fait tout bizarre ouais, quand je vois des photos d'elle, j'ai mon cœur qui s'emballe un peu, j'ai la boule au ventre, enfin voilà, le bon sentiment des premiers rendez-vous galants. Pour la suite, on est mi-février et elle est là depuis le mois de décembre. On apprend à se connaître au quotidien, elle est incroyable. Elle est vraiment très mignonne et voilà, elle est un peu dure avec les autres, surtout avec Cadom là en ce qui concerne les autres chevaux. Mais avec moi, elle est vraiment super, elle est câline, elle est proche de moi de plus en plus. Elle est très présente et c'est très curieux. Des fois, j'ai l'impression qu'elle veut me dire des choses, qu'elle veut me parler. Et donc, des fois, quand elle arrive vers moi, je lui dis qu'est-ce que tu veux me raconter et voilà, c'est vraiment très rigolo comme sentiment. Je sens que ses yeux veulent me dire plein de choses. Enfin, voilà, elle est très intéressante. Elle est curieuse de fou. En carrière, elle est super. Je fais déjà des choses vraiment très très chouettes avec elle. Je parle à pied hein, principalement. Je l'ai montée 2 fois en carrière, histoire d'avoir voilà, un peu de trot, du contrôle, des arrêts, du pas. Et puis voilà, mais on est beaucoup sur le travail à pied en ce moment, surtout qu'on va faire un concours là virtuel d'équifile, donc on est à fond là-dessus. Et voilà, au niveau balade à pied, c'est pas mal, mais on a du boulot. Encore une fois, niveau séparation, en fait, c'est à partir du moment où elle a une émotion très forte en extérieur. Si elle n'a que moi pour s'appuyer, pour l'instant, c'est encore compliqué. Donc là-dessus, on a du boulot. Par contre, j'ai fait 2-3 balades avec ses potes et elle est super. Et je n'ai pas encore fait de balade montée. Il va falloir s'y mettre. Mais voilà, j'ai vraiment voulu prendre le temps autant pour elle que pour moi. Là, la suite, c'est que, eh bien, vous savez, quand je suis allée la chercher, j'étais dans le camion. Elle à l'arrière, mon chéri à côté de moi. Et je lui ai dit, tu sais, là, je veux juste rentrer, qu'elle soit chez elle. Et je veux juste un cheval qui aille bien, en fait. Je veux un cheval qui aille bien.
et qui vive sa vie. Voilà, juste un cheval qui soit confortable dans sa tête, dans son corps et qui fasse sa vie, sa petite vie tranquille. Et si on fait des trucs ensemble, c'est chouette. Si on n'arrive pas à tout faire, c'est pas grave. Et en plus, je sais qu'en fait, c'est du temps qu'il nous faut et ça, il n'y a pas de souci, on a le temps et on va le prendre. Je veux juste qu'elle soit en bonne santé et qu'elle vive sa vie de cheval, c'est tout ce que je demande. Le reste, ce sera du plus. Évidemment, j'ai envie de faire des choses avec elle, j'ai envie de faire beaucoup de balades, slash randonnées. Évidemment, l'équifi, le mountain trail sont en haut de la liste et pourquoi pas un peu d'obstacles. CSO, je sais pas, mais en tout cas sauter quelques barres à droite à gauche, oui, et sauter des troncs. Surtout, ouais, j'aimerais bien faire un peu de cross, quoi, mais même en stage, petit stage de cross ou derby, j'en sais rien en fait. Je suis pas du tout une grande cavalière et j'ai un peu peur de beaucoup de choses, mais en tout cas si je me sens en sécurité et que je la sens prête et moi aussi et qu'on s'amuse à faire ça, on fera ça. C'est tout simplement. Et on m'a posé 2 questions. Qu'est-ce qui t'a guidée vers Ravageuse plutôt qu'un autre? La confiance un peu, je dirais. Mais la confiance que j'ai ressentie déjà entre elle et moi, et la confiance aux pros qui m'ont accompagnée aussi beaucoup, et ma confiance aussi à moi, parce que je savais ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Mon choix aurait été différent si Pimpou avait été là. J'aurais sûrement pris Christina si Pimpou avait été toujours là. Pimpou n'est plus là, il fallait que je fasse un autre choix. Donc ça a été Ravageuse parce que déjà de très bonne base, physiquement elle était bien, enfin elle est bien. Boulot émotionnellement et confiance en soi, mais en même temps elle est toute jeune et voilà, et avec Jodie, elle n'a pas eu le temps de faire plus que ce qui a déjà été fait et ce qui est déjà très bien. Elle coche les cases. Et puis aussi cette histoire, franchement, de ma coach Juliette qui me dit attends, il y a une jument qui est en vente. Et donc c'est Juliette qui me l'a mis sur mon chemin en me connaissant, en ayant connu Pimpou. Et après ça s'est fait tout assez naturellement. Donc voilà. Comment as-tu fait ton choix? Bon, je pense que j'ai répondu à la question 1000 fois. As-tu fait une sorte de liste plus ou moins de tes ressentis émotionnels et du coût financier, etc. Alors oui, je l'ai fait entre Christina et Ravageuse. Je l'ai fait parce que j'étais complètement perdue. Financièrement, Christina était moins chère que Ravageuse, hein. Mais en même temps, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à refaire. Et je crois que sur la note sur Ravageuse, je dis que je peux plus vite en profiter. Alors c'est un peu écrit bizarrement et l'idée n'était pas de lui monter dessus et d'aller faire des concours, justement, loin de là. Je la sentais en tout cas plus prête déjà à faire des choses. Je me rends compte que émotionnellement non, elle n'est pas prête à faire déjà beaucoup de choses, mais il y a des bases que Christina n'avait pas du tout. J'ai fait ma liste de pour et contre. C'est Ravageuse qui est sortie pour les raisons que je vous ai dit. Finalement, c'était Ravageuse, quoi. Enfin, je finissais de penser plus qu'à elle et du coup, ça s'est fait comme ça. Depuis qu'elle est arrivée à la maison, là, j'ai rencontré un souci au pansage où elle lève un peu les postérieurs. Enfin, je crois que je peux dire elle levait parce que vraiment, là, elle le fait beaucoup moins. Mais il y a eu un peu cette histoire où elle a des chaleurs assez douloureuses et intenses. Donc voilà, un peu niveau ovaire. Mais j'ai fait un bilan nutritionnel, donc on est en train de rééquilibrer tout ça. Je l'ai complémenté aussi. Et puis je pense que peut-être il y avait un peu de frustration, un peu d'ennui. Et donc là, j'essaye absolument de l'éveiller et qu'elle comprenne qu'elle va plus s'ennuyer, la cocotte. Et qu'on va faire plein de choses. Et du coup, le deal, c'est tu vois, là, je te montre, on va faire ça. Je t'apprends à faire ça. Et si c'est OK, on le fera et on développera le truc. Donc voilà, je marche un peu comme ça par deal avec Ravageuse. Mais c'est très très intéressant comme aventure. C'est très curieux, c'est un peu bizarre. Je pleure beaucoup. Voilà, parce que c'était pas tout ça dans mes plans. Mais c'est un peu ça la vie aussi. C'est qu'on peut pas tout prévoir, même si on prévoit des choses à l'avance. Il y a la vie qui fait que c'est pas possible. Et donc il faut apprendre et réapprendre à prendre des nouveaux départs. Et donc Ravageuse est mon nouveau départ. Et
et la vie va nous dire le reste. Ne fais pas tomber mon téléphone. Elle est trop belle, elle me chamboule un peu, elle m'impressionne, mais j'ai pas peur d'elle, mais elle m'impressionne par sa prestance. Voilà, c'est ça. Et je crois que c'est un bon mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt.